Dans cet exercice, un central PC de 2015, on s'intéresse à une fonction ou une famille d'intégrales définie par i de x égale l'intégrale de 0 plus infini de 1 sur racine de 1 plus t2, facteur de x2 plus t2. Donc dans un premier temps, on nous demande de démontrer que pour tout x strictement positif, l'intégrale i de x converge. Donc pour ça, on va naturellement s'intéresser à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc on va fixer un x différent de 0 parce qu'en fait on va démontrer que la convergence va être valable aussi pour x strictement négatif. On voit tout de suite que ça ne dépendra ici que x soit positif ou négatif. Vu qu'il y a un carré, on se ramènera finalement au même cas. Donc on va prendre x différent de 0. La fonction qui est sous la racine ici, c'est un polynôme donc continu. Et ça va être plus grand que x carré, donc c'est strictement positif. Et je compose derrière avec la fonction 1 sur racine, qui est continue sur r plus étoile. Et donc finalement la fonction sous l'intégrale va être continue sur r, donc en particulier sur r+. Donc le problème de convergence, si convergence se pose uniquement en plus infini. Et du coup on va regarder un équivalent en plus infini, donc mon gx de t en plus infini. Le x qui est une constante fixée et négligeable devant t carré. Donc finalement on obtient 1 sur racine de t carré fois t carré. Je vous rappelle qu'on a le droit de composer un équivalent par une fonction racine. Comme plus généralement, on a le droit de le composer par toute fonction puissance, pourvu que la puissance soit fixée, indépendant de la variable qui tend vers plus infini. Donc on obtient notre équivalent en 1 sur t2. La fonction qui a t associée à 1 sur t2 est intégrable sur 1 plus infini, donc gx l'est aussi. Et il manque le bout sur l'intervalle 0,1. Mais comme c'est un segment, ma fonction gx est continue sur le segment 0,1. Donc gx est intégrable sur 0,1 aussi. Et du coup gx est intégrable sur r+, ce qui m'assure en particulier l'existence de i de x. Ensuite, on nous demande la limite quand x tend vers 0 de i de x. Donc on a envie de faire la convergence dominée en prenant une suite quelconque xn qui tend vers 0. Et se dire derrière, ma suite xn tend vers 0, donc mon intégrale tend vers tant. Et c'est valable quelle que soit la suite xn, donc la limite quand x tend vers 0 existe et elle vaut tant, par caractérisation séquentielle de la limite. Le problème étant que si on fait tendre xn vers 0, on obtient la convergence simple de notre fonction vers cette fonction g qui a t associe 1 sur t fois racine de 1 plus t2, et cette fonction ne sera pas intégrable en 0, parce qu'en 0 elle va être équivalente à 1 sur t. Et on sait quand on fait la convergence dominée, normalement la fonction limite qu'on va obtenir va être intégrable. Donc là, comme la fonction limite n'est pas intégrable, on sait que la convergence dominée ne va pas marcher. Et donc, a priori, l'hypothèse de domination ne sera pas vérifiée ici. Donc, on ne va pas faire la convergence dominée comme ça. On remarque quand même, si on continue un peu l'étude de G, qu'en plus infini, par contre, il n'y a pas de problème, ça va être intégrable. Et on sent que du coup, le problème qui va se poser, c'est vraiment un problème sur intervalle 0,1. C'est ici qu'on va avoir un souci. Parce que mon intégrale sur 0,1 de ma fonction limite va diverger. Et vous voyez que sur 1 plus infini, par contre, là, on n'aurait pas de problème. On n'aurait pas de problème, on n'a pas vérifié les hypothèses, mais il y a de bonnes chances pour que ça marche. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur l'intervalle 0,1 et on va complètement négliger ce qui se passe sur l'intervalle 1 plus infini. Sur 1 plus infini, on ne regardera pas, on va l'ignorer. Donc, la relation de Chasles me dit que i de x, c'est intégrale de 0 à 1 plus intégrale de 1 plus infini. Quand je regarde ce bout d'intégrale-là, la fonction à l'intérieur est positive. Donc par positivité d'intégrale, cette intégrale-là va être positive. Et donc j'obtiens que i de x va être plus grand que l'intégrale qui est à droite. Ensuite, sur 0,1, je sais que ce bout-là, 1 plus t2 va être plus petit que 2. Donc mon intégrale va être plus grande que 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de x2 plus t2. Et ici, n'oubliez pas qu'il faut garder une dépendance en x. Si vous avez plus de x, quand vous allez passer à la limite, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc c'est pour ça que naturellement, si on veut en faire disparaître 1, c'est le 1 plus t2, c'est pas le deuxième bloc. Et en fait, on obtient comme ça que par positivité d'intégrale, toujours, on obtient que mon intégrale est plus grande que celle-ci. Et celle-ci, elle a un gros avantage, c'est que je sais la calculer. Je reconnais là-dedans la dérivée d'arc tangente, d'arc sinus hyperbolique, pardon. Arc sinus hyperbolique, sa dérivée, c'est 1 sur racine de x2 plus 1. Et donc là, ici, on a une dérivée qui apparaît. Alors bien sûr, ici, c'est en t. Mais pour faire apparaître le plus 1 ici, donc il faut que je factorise par x carré sous la racine. Donc je vais sortir un x.
que je vais mettre au numérateur sous la forme 1 sur x, et j'obtiens cette écriture-là. Et donc là, c'est du u' sur 1 plus u2, et je reconnais une primitive en argaissage de u. Donc, quand on remplace en 1 en 0, on obtient ça, argaissage de 1 sur x moins argaissage de 0, c'est-à-dire argaissage de 1 sur x. Et pour x positif, alors bien sûr ici on a x positif toujours, hein, sinon le 1 sur x, le x qui sort de la racine serait sorti en moins x. Donc on obtient cette minoration de mon intégrale finalement, et argaissage 1 sur x, quand 1 sur x tend vers 0, quand x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini, et argaissage de plus infini, c'est plus infini. Donc on obtient que i de x est plus grand que cette fonction-là tend vers plus infini, donc par entraînement, la limite de i de x, c'est plus infini.